Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, ou par audio ou par téléphone. Et puis, c'est 15 jours de suivi dans la formule d'efficacité. Aujourd'hui, avec la communauté bienveillante et positive qui écrit, qui vous soutient quand vous avez un coup de mou. Et puis, vous soutenez dans la communauté aussi en donnant des coups d'énergie. Aujourd'hui, on va parler de ces questions qu'on me pose souvent de pente et de désir, hein, et de rock, on va dire. Voilà, pente, désir et rock, non pas le rock and roll, mais le rock, comment être un rock, un adulte. Je vous prépare actuellement la formation que vous m'avez demandé sur le désir, hein. Elle va apparaître dans les jours qui viennent. C'est comment recréer du désir avec votre partenaire ou comment le créer en général. On nous apprend tellement de bêtises sur la notion du désir que j'ai accepté de faire cette formation parce que ce masterclass, parce que c'est très important de comprendre ça et je vous l'explique de façon scientifique et de façon neurobiologique. Donc si vous voulez recréer un désir chez une personne, il va falloir sortir dans un premier lieu, je vous expliquerai tout ça en détail dans la formation, du complexe amygdalien, c'est-à-dire le complexe amygdalien, c'est celui qui nous permet de gérer la colère, la tristesse, le dégoût et la peur, hein, c'est là-dedans que ça se passe. Chaque fois que vous allez faire des reproches à quelqu'un dans une relation, quand vous allez vous prendre la tête, quand vous allez être dans une relation parent-enfant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous ne pourrez pas recréer ce désir, vous ne pourrez pas recréer cette façon d'être ensemble, puisque les 4 R de fonctionnement motrice du désir et de l'amour, enfin du sentiment amoureux, du sentiment l'autre me comble, ces 4 R là fonctionnent quand il y a de l'amour, mais là, le complexe amygdalien est en diminution quand la personne est en désir. Donc chaque fois que vous êtes amoureux, vous n'avez plus ces quatre émotions très fortes. C'est pour ça que par exemple on devient courageux parce qu'on a moins peur quand on est amoureux. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez chez votre partenaire ou chez vous déclencher le complexe amygdalien, parce que vous allez le mettre en colère, parce que vous allez lui faire peur, parce que vous allez le dégoûter ou parce que vous allez le rendre triste par vos propos, eh bien chaque fois vous allez inhiber le désir pour vous, de chez vous, de cette personne-là, puisque quand on est amoureux, quand on a du désir, eh bien le complexe amygdalien ne fonctionne pas. Alors comment on s'y prend? Eh bien par 2 façons. Le rock et la pente. Rock et la pente. Le rock, c'est quoi? Le rock, c'est ce que j'appelle être adulte. Quand vous avez quelqu'un qui va mal autour de vous, il faut que vous soyez le rock. C'est-à-dire que vous ne bougez pas. Vous ne modifiez pas l'environnement. C'est très important. Si vous modifiez l'environnement, si vous changez, si vous allez faire les reproches, etc., vous n'aurez plus de possibilité de récupérer votre situation, ou en tout cas, vous diminuerez la possibilité d'avoir cette relation qui va refonctionner, de ce désir. Donc le rock, c'est qu'il ne bouge pas. On se tient sur les méthodes que l'on apprend ensemble, c'est que lorsque la personne n'est pas bien, on la laisse, et quand elle est bien, on partage des choses, on fait du storytelling, on fait du badinage, et c'est comme ça que l'on va recréer les 4 R que je vous expliquerai pendant la formation, qui vont vous permettre de reconstituer quelque chose en durable. Donc le rock, c'est l'adulte. Si vous vous intéressez un peu aux religions, dans la religion catholique, chrétienne, vous savez qu'on fonctionne par parabole, et le Christ écrit, enfin les apôtres qui ont écrit la Bible, qui est le livre le plus vendu au monde, qu'il faut bâtir sa maison sur du roc. Et quand on a quelqu'un qui est en difficulté, que quand son conjoint est en difficulté, aujourd'hui, on a tendance à vouloir le mettre dehors, à vouloir le critiquer, à vouloir mettre de la pression, et ce qui va faire que, comme 50 ou 60% des couples, on va se séparer dès que l'un est en crise existentielle. C'est un phénomène de société redoutable, hein. On va se séparer si l'autre ne correspond plus. Donc vous allez être, si vous voulez continuer votre relation, et si vous ne voulez pas que vos enfants passent d'une maison à l'autre, il va falloir que vous soyez le roc. Vous ne bougez plus. Alors c'est dur émotionnellement, parce que quand on a une personne qui nous critique, qui est en crise, qui croit que sa souffrance vient de nous, vous allez être touché avec vos 5 blessures, hein, l'humiliation, la trahison, vous allez sentir aussi, vous allez sentir de l'injustice, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, bien évidemment. Donc il va falloir que vous soyez ce roc
là, qui ne bouge pas, et vous verrez à ce moment-là, métaphoriquement, votre conjoint qui va partir, qui va revenir, qui va partir, qui va revenir, mais ça fait un effet élastique inverse, c'est-à-dire qu'il va partir loin, puis va revenir, il va partir moins loin, puis va revenir, moins loin, etc., et puis il va revenir grâce à vous, si vous êtes le roc. Si vous vous mettez en colère, si vous provoquez, si vous dites, eh bien, si c'est comme ça, on va divorcer, si vous jetez les affaires dehors, etc., bien évidemment, vous n'êtes pas le roc, et vous allez faire en sorte que votre couple, votre union, soit basée sur du sable, puisqu'il y a un criseux, une criseuse, et vous. Donc c'est du sable, et ça, on ne construit pas. On construit sa maison sur le roc. Alors, pour pouvoir faire en sorte que ce désir vienne, vous allez utiliser le phénomène de pente. Le phénomène de pente, c'est qu'on met en place une action que quand elle est prête, que quand on s'y est préparé, et que quand on a mis toutes les chances de la réussir de notre côté. Ça veut dire quoi? J'ai une discussion, je veux avoir une discussion avec mon conjoint un peu pénible, un peu chaude. Je vous déconseille de le faire si la personne est en crise, mais bon, certaines personnes je veux savoir, je veux en parler, voir si je ne suis pas une roue de secours ou j'en sais rien. Donc je ne peux plus faire autrement, je ne suis pas assez fort, j'y vais. Bien, on y va ensemble. Eh bien, on va d'abord faire du storytelling, faire du small talk, faire du badinage, pour vérifier que la personne est bien en top, et pour petit à petit avoir une pente favorable, c'est-à-dire qu'on va rigoler, qu'on va plaisanter, etc. Et quand le cerveau de mon interlocuteur va être plein de dopamine, de sérotonine et d'endorphine, et pas de cortisol, là, je serai dans le sommet de ma pente. C'est-à-dire que je suis prêt, puisqu'il est plein de dopamine et sérotonine, à engager une conversation qui va être plutôt adulte et plutôt rock. C'est ça la pente. C'est que je ne commence pas une interaction avant d'avoir vérifié que la pente est favorable. C'est bon dans toutes les situations de votre vie, même avec les animaux. Avant de commencer à demander quelque chose à mon cheval, je vais vérifier qu'il a des bonnes dispositions. Sinon, mon job de rock, mon job d'adulte, mon job de leader, c'est de vérifier que l'autre est en top. Et sinon, soit d'ajourner ma demande, parce que si je monte avec un cheval vénère, par exemple, je peux me faire mal, ou je peux avoir un conflit avec mon conjoint, et si je ne peux pas attendre, je vais d'abord faire en sorte de créer par des small talk et du badinage une relation plutôt cordiale, et ensuite, une fois que finalement nos aires du cerveau, les mêmes, vont être éclairées, vont être allumées, quand on va avoir les mêmes zones du cerveau que la personne ou que de mon cheval, et bien là je vais pouvoir mettre en commun, communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, mais ne le faites pas avant. Je résume ma vidéo. Si vous voulez retrouver du désir et de l'amour chez votre partenaire, si vous voulez retrouver une relation amicale avec quelqu'un importante, la première chose à faire, c'est d'utiliser la pente, de vous comporter en adulte, et de faire en sorte que le complexe amygdalien de votre interlocuteur ne soit pas trop allumé. Parce que s'il est allumé, vous ne pourrez pas déclencher de sentiment de désir chez la personne. Je vous expliquerai tout ça en détail dans la formation que je suis en train de produire pour vous. Ok? Si vous avez des questions sur ce désir, sur ce rock, sur cette pente, ben vous le posez à la communauté bienveillante et positive là en commentaire, et ils vous répondront. Moi j'y réponds aussi bien évidemment, j'adore vous répondre sous mes vidéos. Si vous pensez que vous avez envie d'aider quelqu'un, vous allez juste mettre un pouce en l'air et YouTube va se charger, parce que YouTube est très intelligent, son algorithme aussi, il va proposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin, c'est-à-dire qui auront tapé des mots-clés autour de cette vidéo, du désir, de l'amour, de retrouver son couple, etc. Donc si vous mettez un pouce en l'air, eh bien YouTube va reproposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin. Donc ça c'est grâce à vous, et la communauté va grossir, peut-être que les personnes que vous avez aidées vous aideront à leur tour. C'est mon ambition de pouvoir créer ici une communauté bienveillante et positive, et pour ça, faut que vous mettiez des pouces en l'air pour pouvoir aider les autres personnes. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, car vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Des posts, n'importe quoi Bruno. Des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et allez, avant de délirer plus et qu'on arrive à 10 minutes, waouh. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.